Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver pour un nouveau point de marché post-BCE. La séance a été très volatile, extrêmement volatile, beaucoup de mouvements correctifs également. Avant donc de débriefer toute cette intervention de Mario Draghi et de la BCE, prenons tout de même connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà, donc pour l'avertissement lié au risque de trading, et bonsoir à vous toutes et à vous tous qui venez de me rejoindre sur le chat, notamment Tony, Chris, Derard et tous les autres. N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou également de me faire part tout simplement de vos analyses graphiques ou fondamentales, n'hésitez pas. Alors, comme je disais, séance très volatile, comme peut en témoigner cette bougie journalière sur l'indice CAC 40. Pourquoi? Car le CAC était fortement haussier, a fortement accéléré ses gains suite à l'annonce faite par la BCE dès 13h45 de la baisse de ces trois taux directeurs, et notamment le taux de refinancement qui a été abaissé à 0%, donc baisse inattendue. Le taux de rémunération des dépôts a été abaissé également à moins 0,4%, alors que le taux marginal, le taux de prêt marginal, a été abaissé également à 0,25%. Par ailleurs, Mario Draghi et la BCE ont annoncé l'extension du programme de rachat d'actifs de la BCE, donc le programme de quantitative easing. Le cours qui a été très volatile donc suite à ces publications. Et donc la BCE qui augmente de 20 milliards mensuels ses injections dans ce programme de quantitative easing et également qui étend la durée de ce programme jusqu'à mars 2017 ou plus si nécessaire, prévient Mario Draghi. Par ailleurs, la BCE annonce également le lancement dès le mois de juin prochain de 4 programmes TLTRO à maturité 4 ans. Mais Mario Draghi affirme toutefois que de nouvelles baisses de taux ne seront pas nécessaires dans le futur. Et c'est peut-être cette phrase, c'est peut-être cette déclaration qui a finalement poussé à des mouvements correctifs, donc que ce soit sur l'euro ou sur les indices européens qui profitaient donc de cette décision, mais qui se replient comme vous le voyez, notamment en unité de temps 4 heures. Première bougie haussière, fortement haussière, qui a franchi le seuil à 4500 points, puis bougie baissière qui finalement valide cette résistance à 4450 points pour l'indice CAC 40. Et ce qui est intéressant également, c'est de surveiller cette bougie qui prend forme en données journalières, une bougie qui prend la forme d'une shooting star, d'une étoile filante, qui pourrait être finalement le symbole d'un marché baissier à moyen terme. Voilà donc pour le CAC 40, idem pour le DAX, donc qui en effet atteint notre objectif d'hier, bien aidé par la BCE, bien évidemment. En tout cas, techniquement, le cours qui a atteint la partie supérieure de ce biseau d'élargissement en unité de temps 4 heures. Et donc le cours qui cette fois-ci atteint la partie inférieure. Et le cours donc du DAX se dirige vers les 9300 points. L'euro-dollar à présent, l'euro-dollar qui est bullish, l'euro qui a tenu finalement son support à 1,0947 et qui a en revanche et qui est en train de franchir cette résistance à 1,1060. Donc le cours sort de son range finalement 1,1060, 1,08 et cette fois-ci va aller tester les 1,12 $. 1,12 $, en effet, l'euro, comme je disais, qui était fortement baissier avec cette décision prise, avec ces décisions accommodantes prises par la BCE, puis finalement le mouvement correctif, et notamment l'annonce faite suite en projection sur les taux, a profité à l'euro. Alors par ailleurs, juste une parenthèse qui confirme notamment la décision de Mario Draghi. Mario Draghi fait part et confirme du risque baissier pour les marchés, abaisse ses prévisions de croissance et d'inflation, et par rapport à ses prévisions faites au mois de décembre. Et donc finalement, on comprend mieux maintenant pourquoi les marchés ont corrigé. Mario Draghi a également indiqué finalement que
a également en tout cas fait part de ses craintes liées au ralentissement mondial et plus particulièrement aux économies émergentes et chinoises notamment. Donc ce qui explique finalement que malgré toutes ces décisions, toutes ces mesures de soutien, les marchés donc se sont finalement mis à se retourner. Donc l'euro-dollar en effet qui est très volatile, qui a tenu son support à 1,0947 et qui va tester à présent le seuil à 1,12$. Alors beaucoup de messages sur le chat, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Bonsoir à vous toutes et à vous tous qui venez de me rejoindre. Donc un mot tout de même sur les matières premières avant de passer aux questions. Les matières premières, le cours de l'once d'or bien sûr, l'once d'or qui a été mis en grande difficulté en début d'après-midi, avant également lui aussi de corriger. Donc là, je pense que l'once d'or, le marché le marché de l'or, bah, tout simplement nous envoie un message selon moi. Il a tenu un bon rapport NFP. Il résiste également à une BCE ultra accommodante. Donc là, je pense que le message est clair pour le cours de l'once d'or. Le potentiel est haussier, le cours qui réintègre la partie supérieure de cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 29 janvier, alors que ce matin dans la Commodities Market Report, le cours était en train de casser cette oblique et le cours donc qui a tenu son support à 1240 points. Prochaine cible, donc retour sur les 1280 et potentiellement les 1300$ me paraissent envisageables pour le cours de l'once d'or. Un mot sur le pétrole également. Le pétrole qui se replie sous cette résistance à 38$, cette zone 38-20$. Donc là, je pense qu'à court terme, le cours va aller chercher les 36-18. Il y a range en effet, range de court terme et idem pour le Brent qui également effectue un range en daily entre 40$ et 39$, 39-20$, 39-30. Voilà donc pour les matières premières. Et voici donc finalement ce tour d'horizon suite à la BCE, à l'intervention de Mario Draghi, qui je le rappelle donc a sorti, pour reprendre une expression, l'artillerie lourde. Passons aux questions. Les questions de la part de Vincent. Bonsoir, les indices sont-ils baissiers ou haussiers maintenant? Écoutez, comme je le disais, les indices sont plutôt baissiers, mon cher Vincent. Sont baissiers. Les craintes liées au ralentissement mondial semblent l'emporter. Et l'euro également qui freine les indices européens. Donc en effet, le risque est baissier pour les indices, mon cher Vincent. Commentaire de la part de Stéphane. Bonsoir, you have une véritable boucherie sur le Forex, et spécialement sur l'euro-dollar. Écoutez, en effet, hein, l'euro-dollar, pour être franc avec vous, moi je m'attendais d'une part à un retour sur les 1,08. Alors ça a été quasiment atteint hein, avec cette mèche qui a atteint un plus bas à 1,08 217, mais en effet je pensais que le marché allait travailler les 1,08. Je m'attendais, hein, comme je l'ai dit tout au long de cette semaine, à une action de la part de la BCE. Pour le coup, on a été servi. Mais je m'attendais à une réaction différente de la part du marché. Je m'attendais à ce que l'euro soit mis plus en difficulté. Il a été mis en difficulté, mais je m'attendais à ce qu'il soit en difficulté sur du moyen terme alors, rien n'empêche hein, que à l'euro-dollar ou à l'euro de corriger également à nouveau, mais en effet, je m'attendais à ce que l'euro soit mis plus en difficulté au même titre. Et je m'attendais au contraire à ce que les bourses européennes profitent et progressent. Je m'attendais en tout cas à ce que potentiellement les bourses européennes soient peut-être lancées dans un nouveau cycle moyen terme aussi. Stéphane, une raison pour laquelle l'USD CAD a autant corrigé. Alors l'USD CAD, voici mon graphique de l'USD CAD. L'USD CAD en effet a corrigé. Écoutez, l'USD CAD a surtout profité du repli du cours du pétrole. Je rappelle que le dollar canadien est positivement corrélé au cours du pétrole puisque le Canada est le 5e exportateur de brut au monde et donc dans un contexte finalement de repli des cours du pétrole, l'USD CAD a progressé sur fond de dépréciation du dollar canadien. En effet, mon cher Tony, qui indique pas grand chose à dire, je suppose que tu te rappelles de mes anticipations. Merci mon cher Tony. Et des rares
qui demande un mot sur le GBP Yen. Alors, le GBP Yen. Le GBP Yen, le voici. Le GBP Yen qui progresse, notamment, enfin qui progresse, mais qui a corrigé. En gros, ce qu'il faut savoir sur le GBP Yen, c'est que le Yen est corrélé au cours de l'once d'or. Pourquoi? Car tout simplement, ce sont deux valeurs refuge. Alors, en effet, le yen finalement a souffert, mais on voit finalement que face à la livre sterling, il est mis en difficulté. Il est mis en difficulté car finalement, alors en effet, il y a eu des mesures accommodantes, mais on voit également cette mèche, on remarque cette mèche en 4 heures. Et finalement, voilà, en unité de temps de 2 heures, c'est le reflet finalement de ce mouvement correctif. Donc le yen pourrait profiter de la baisse des marchés actions. Il l'a déjà fait récemment et il pourrait de nouveau à court moyen terme, se renforcer par rapport à un livre sterling qui reste fragile sur fond de Brexit potentiel. Donc en effet pour le GBP Yen, je pense que le cours a le potentiel mon cher Derard, pour atteindre, pour réintégrer ce seuil à 160 yens. Alors Stéphane qui demande mon avis sur le GBP USD. Le GBP USD qui est bullish, le dollar se déprécie. Le dollar est mis en difficulté à une semaine du prochain FOMC. La Fed qui devrait être plutôt accommodante, alors peut-être pas, bien sûr pas autant que la BCE, mais la Fed qui pourrait être mercredi prochain également accommodante. Et donc les spéculations affectent le dollar américain. Et le GBP-USD qui est en train également de casser finalement, de franchir cette résistance dynamique représentée par cette oblique baissière. Cette double résistance car également il y a ce niveau horizontal à 1,4240 $. Visiteur qui demande un mot sur l'AUD-USD, l'AUD-USD qui se replie légèrement, mais toutefois le cours reste haussier. Le potentiel est haussier malgré un mouvement correctif. C'est un mouvement constructif, selon moi. Une tendance est faite d'oscillation à contre-tendance. Donc là, je pense que nous sommes sur un retracement, donc une oscillation à contre-tendance, mais un pullback sur les 0,74, 0,7390 me paraît envisageable pour aller chercher à moyen terme, en tout cas dans les prochaines séances, potentiellement les 0,7585, d'autant plus que le dollar américain est fragile. Tony pour un graphique visiblement sur le Dow Jones, lui donc sur l'US 30. Un petit graphe quand même, nous dit Tony, en effet. Repli sous résistance, proche des 17 100 points. Belle résistance donc qui a agi sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, pardon. Ce qui confirme également que les marchés actions sont mis sous pression, pas seulement les marchés européens, mais également les marchés actions américains. Merci mon cher Tony pour ce beau graphique. Alors, commentaire de la part de Nicolas. Bonsoir Yoav, que penses-tu de l'AUD Yen? L'AUD Yen, j'imagine, qui est bearish, car on remarque que les devises matières premières ont été affaiblies. Alors, l'AUD Yen, le voici. Donc l'AUD Yen qui est bearish, qui se replie sous cette résistance formée et représentée par la SSB à 84,96. Donc, sous cette résistance, je dirais que le risque est baissier. On voit également qu'il y a un seuil d'élévation de polarité représenté par la Kijun Daily, donc à 80 et 96, qui pourrait être une cible potentielle en cas de franchissement, en cas de cassure, finalement, de cette SSA. La partie inférieure de ce nuage. Alors, en unité de temps inférieure, la clôture 4 heures sera intéressante, car en cas de cassure de ce niveau qui correspond à la Kijun confondu avec la Tenkan, pourrait être également le signe d'une baisse potentielle à suivre, d'autant plus si la lagging span casse les prix et la Tenkan.
Donc là, je dirais que la UDIN à court terme a plutôt un risque baissier, qui pourrait correspondre avec finalement le renforcement du yen sur fond d'aversion pour le risque, qui pourrait revenir justement avec la baisse des marges d'actions. Alors Bruno de l'explique justement sur le dollar américain, donc le dollar US proche des 12 000. Un mot, s'il vous plaît, avec plaisir, mon cher Bruno. Comme je disais, le dollar est sous pression est mis sous pression par la perspective d'un statu quo de la BCE et en effet, techniquement, le cours qui est baissier mais qui teste tout de même un niveau de support, donc qui teste les 12 000, qui atteint d'ailleurs même au cours de la séance les 12 000. Je ne me positionnerai pas tout de suite sur le dollar américain qui toutefois s'est replié sur cette oblique haussière, donc sur la partie inférieure de ce canal ascendant, donc il y a eu un beau pullback. D'ailleurs sur un niveau qui correspond également à une résistance horizontale à 12 105. Donc le risque pour le dollar américain est clairement baissier, mais je n'entrerai pas en position à ce stade de l'évolution du cours. Pourquoi? Car le cours est sur un support. Qui correspond également à un seuil psychologiquement important à 12 000 points. Donc voilà, j'attendrai tout de même l'éventuelle cassure des 12 000 points qui, selon moi, pourrait ramener l'US dollar index plus bas, au moins jusqu'au FOMC de la semaine prochaine. Alors, plus d'autres questions sur le chat, juste le temps de vous rappeler que le marché spot, donc le marché au comptant, un mot donc sur le marché au comptant, le CAC 40 qui a clôturé en baisse de 1,70% malgré Mario Draghi, le DAX qui perd 2,10%, Wall Street également qui est sous pression, le Dow Jones et le Nasdaq qui perdent tous deux au moment où je m'adresse à vous 0,77%. Et également le temps pour moi de vous rappeler donc que vous me retrouverez demain à 10h30 pour le Commodities Market Report et donc pour un suivi de mes stratégies sur matières premières, mais pas que, également sur les devises matières premières, devises exotiques. Je ferai un point également, si vous le voulez, sur les marchés actions et sur l'euro-dollar. D'ici là, je reste à votre disposition sur Twitter @UAVNIZAR. Et peut-être une dernière question qui vient d'arriver. Donc Eric qui demande pourquoi le S&P 500 descend-il autant, car comme je l'ai expliqué, il y a une correction sur les indices qui ont profité dans un premier temps de l'intervention de Mario Draghi. Et Bruno de Let's Speak qui demande un mot sur le Bund. Le Bund, écoutez, le Bund qui est sous pression également, qui a profité dans un premier temps de la politique accommodante, mais qui, à l'image des autres actifs, a finalement corrigé. Merci à vous toutes et à vous tous. Très bonne soirée. À demain 10h30 donc pour le Commodities Market Report. Et d'ici là donc sur Twitter @UAVNIZAR. Merci à tous. Très bonne soirée.